Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc aussi c'est pour les Verseau, ascendant lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Petite aparté, moi mes tirages, c'est pas des tirages, on va dire, je vais pas dire comme les autres, c'est juste que je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas le but, hein. Quand vous allez voir une médium ou une voyante ou une cartomancienne, vous espérez qu'elle vous dise des choses, donc vous allez payer, et si cette personne vous dit des choses que vous espérez, alors c'est juste un exemple, hein, mais voilà, imaginons, elle vous dit, vous allez rencontrer la personne de votre vie, vous allez gagner au loto, vous allez y croire. Mais ça n'arrive pas. Enfin, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais voilà, enfin, à un moment, il faut aussi avoir du discernement. Et le plus important, là, c'est aussi de savoir comment évolue son âme, comment les blessures, comment les guérir, etc., par quoi vous traversez pour pouvoir avancer, évoluer. Moi, ça fait partie un petit peu de mes objectifs aussi, de pouvoir aider les personnes, de les conseiller aussi. C'est pour ça que des fois, elles sont pas forcément folichonnes, les cartes. Mais voilà, moi, je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. J'ai une cliente qui me disait qu'elle avait une amie qui allait voir une voyante juste pour lui dire ce qu'elle avait envie d'entendre. Donc, elle payait 70 balles pour lui dire que des bonnes choses. Ok, bah moi aussi, je peux le faire, mais déjà, je me sentirais pas en phase avec moi-même, déjà. Et vis-à-vis de la personne, de la consultante, enfin, je me sentirais mal, enfin, de dire waouh, tout est beau, tout est rose, et que alors ce n'est qu'une illusion, hein. Ça peut faire du bien, mais c'est que éphémère et temporaire, parce que quand vous vous rendez compte qu'au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, et finalement il s'est rien passé, que vous avez peut-être mis des choses en place, hein, que je sais pas, mais que finalement il y a rien. On est un petit peu frustré aussi. Donc, moi, une fois, ça m'est arrivé, moi-même, hein, je suis allée voir il y a très, très, très longtemps, quelqu'un m'avait donné le numéro d'une voyante et voilà, j'aime être curieuse, j'aime savoir. Donc, je suis allée 2 fois quand même à son cabinet. Et 2 fois, elle m'a dit, ouais, des trucs super bien, machin, tout beau, tout, ouais, j'attends toujours. Donc, une autre, pareil, on m'a dit, tout le monde, en fait, à chaque fois, on me disait toujours, ouais, tu vas briller, t'as plein de lumière. Alors ça, ok, mais tu vas briller, tu vas être dans l'abondance et tout, ouais. Ça fait déjà quelques années qu'on m'a dit ça aussi. Donc, j'attends. Voilà, la patience. Alors, je suis pas dans l'attente, hein, parce que clairement, voilà, j'avance. Mais c'est juste pour vous dire, soyez dans le discernement, que quand vous allez voir, quand vous consultez un médium ou un voyant, soyez vraiment vigilant et dans le discernement. Voilà, une personne qui va vous dire, et ça c'est véridique parce que je l'ai constaté, imaginons, vous voulez voir votre défunt, un défunt, vous voulez parler avec un défunt, et l'autre il va dire qu'il vous aime, qu'il pense à vous. Bon, c'est des phrases bateau et classiques, hein. Voilà, mais il faut qu'il y ait des détails que vous seul connaissez. Moi, je vais donner un exemple. J'avais, bon, je me prétends pas médium, ok. Même si j'arrive à me connecter aux personnes, mais voilà, je prétends pas parler aux défunts. Déjà parce que psychologiquement, je suis pas prête. Mais il y a une fois, j'avais décrit le salon. Plus ou moins, enfin pas tout en détail, mais avec quelques trucs, le salon de la mère d'une amie. Et je lui dis, c'est bon, je m'arrête là. Voilà, j'irai pas plus loin parce que c'est bon, on va se calmer. Ou pareil, j'ai ressenti le père d'une collègue aussi. Je lui dis, oui, il est comme ça, il est comme ça. Voilà, ça s'arrête là, j'ai pas envie d'aller dans... Voilà. Donc, mes chers amis Verseau, c'était une petite aparté. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de février? Déjà, avant tout, Happy Birthday
Amis Verseau, c'est votre anniversaire. Donc, profitez bien de ce mois-ci. En tout cas, ce que je vais ressentir pour vous, Amis Verseau, c'est qu'il y a un changement radical. Quelque chose on en a marre. Avec le petit Ho'oponopono, là, c'est subir ma vie ou la créer. Bah, vous, je pense que vous prenez la décision, finalement, de tout plaquer, peut-être, et de commencer de nouvelles choses. En tout cas, c'est ce que je ressens, cette énergie de changement. Parce qu'on peut plus, on sature, voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens dans un premier temps. Petit message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Donc moi, c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie, c'est que peut-être qu'avant vous la subissiez, et ben là maintenant on décide à partir de cet hiver, donc c'est là, hein, c'est proche, hein, c'est bientôt la fin d'ailleurs, vous prenez la décision peut-être de faire quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle vie, une nouvelle relation, en tout cas il y a quelque chose qui se termine. Avec la mort qu'on a à l'endroit, donc il y a vraiment une transformation radicale. Alors, est-ce que, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, peut-être que vous décidez du jour au lendemain de créer votre société aussi, hein, peut-être, hein, de vous mettre à votre propre compte. Ça peut être pas, parce que j'avais un petit peu cette idée-là aussi. Pourquoi pas de vous lancer dans une nouvelle activité qui va vous permettre peut-être d'engendrer quelques finances. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus. Voilà. C'est maintenant, c'est bon. On en a marre. On avance. On laisse ce qui nous convient plus. C'est vraiment un truc que, pouh là là. C'est radical chez vous là. C'est, voilà. Bah, je trouve qu'enfin, peut-être que vous allez enfin vous bouger le derrière pour enfin avancer sur certaines choses. L'oracle des Médéors, nous avons chakra de la gorge. Il y a peut-être encore des problèmes de communication, d'écoute, d'empathie, de se mettre à la place de l'autre. De savoir écouter, mais de savoir aussi communiquer, dire ce qui ne va pas. Pas dans la façon, on va dire, engueulade et tutti quanti, mais juste, voilà, d'être capable, parce que de plus en plus, les personnes sont incapables de communiquer. Ils sont tous avec leur téléphone, mais quand il s'agit d'avoir une conversation sérieuse face à face, il y a presque plus personne. C'est compliqué, c'est difficile à dire les choses. On peut dire les choses d'une manière plus posée, plus compatissante aussi, mais de savoir écouter. Parce que entendre, c'est bien, mais écouter, une écoute active, attentive, de savoir aussi écouter les besoins de l'autre, mais savoir aussi écouter vos propres besoins et de savoir aussi les exprimer. Alors, pour ceux qui sont en couple, et qu'il y a des hauts, il y a des bas, et que là, on va dire qu'en ce moment, c'est un peu le merdier, hein, c'est un peu la bérésina. Bah, c'est pas compliqué de communiquer, de dire voilà, maintenant, il y a la situation, elle nous échappe, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Voilà, on est un couple, peu importe si ça fait longtemps ou pas, si vous êtes mariés ou pas. Maintenant, c'est à savoir aussi prendre les décisions et de communiquer. Parce que c'est la base de toute relation, la communication. Je sais plus, il y avait une expression qui disait le mal a dit, la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Le mal a dit, c'est comme si ce qui ne sort pas nous empoisonne l'existence. Vous voyez, ce qu'on n'arrive pas à dire ou à communiquer. J'ai quelques exemples en tête, mais je ne dirai pas. Mais par exemple, certaines personnes vous disent rarement qu'elles vous aiment. Ou peut-être vous êtes, vous dites pas souvent à des personnes que vous les aimez. La question est pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi vous êtes incapable d'exprimer vos sentiments, vos émotions? De dire simplement à une personne,
je t'aime, tu me manques. Bon, ça, je m'adresse à certaines personnes, mais voilà, l'idée, c'est aussi de savoir exprimer ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. La question, c'est est-ce que vous pouvez le faire? Voyez, osez communiquer. C'est pas compliqué. L'oracle des 7 énergies, nous avons respiration profonde. Et juste un petit rappel, si vous n'êtes pas capable de dire à l'autre que vous l'aimez, l'autre, il fera comme vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant-donnant hein, à un moment donné. Et après, est-ce que vous vous aimez ou pas? Ça, c'est la question aussi qu'il faut raviver un petit peu la flamme, communiquer, ou finalement, voilà. À l'oracle des 7 énergies, nous avons respiration profonde. Alors c'est dommage, avec la lumière, on voit pas forcément bien, mais on voit un Bouddha. Elle est magnifique cette carte. Enfin moi, j'aime toutes mes cartes. Et pour moi, ça peut-être justement de débloquer ce qui bloque. Vous savez, au niveau du sternum, parce que là, je ressens une espèce de blocage au niveau du sternum qui vous empêche de communiquer. Et peut-être en travaillant avec la sophrologie, la respiration, la cohérence cardiaque, vous pourrez déjà apaiser votre corps et votre mental, l'esprit également, pour pouvoir finalement communiquer plus aisément. Alors, un petit conseil, si vous avez du mal justement à communiquer, c'est pas pour rien que c'est la couleur bleue, parce que c'est le chakra de la gorge, c'est bleu. Et vous pouvez également vous aider avec de la sodalite ou de l'émeraude, apportée donc au niveau du cou. La sodalite vous permettra, on va dire, une aisance, un peu plus d'aisance au niveau de la communication, au niveau du langage. Peut-être qu'il y a des choses, même le saphir, hein, les couleurs bleues vraiment bien profond. Ça peut être aussi, il disait bleu ciel, mais moi je vois pas le bleu ciel. Moi je vois plus un bleu, ouais, comme la sodalite. C'est une pierre qui peut vous aider justement elle fait pas tout le boulot, hein. Attention, c'est pas elle qui va parler à votre place. Non, elle va vous apporter ce confort en travaillant avec la sophro. L'oracle du rêve du chaman, nous avons fait de l'abondance option. Pour moi, c'est plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez l'embarras du choix. Vous avez l'opportunité de faire plusieurs choix, d'avoir plusieurs possibilités. Et ça, c'est une aubaine, ça, c'est une chance. Vous voyez, on a la chance là. C'est quelque chose qui finalement, peut-être vous savez pas trop dans quel pied danser, mais on revient sur le Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Et c'est là où cette possibilité, ces options, vous allez finalement décider de créer votre vie. En tout cas, ceux qui vont prendre cette décision-là, c'est de créer votre vie, c'est-à-dire peut-être vous mettre à votre propre compte parce que vous avez des passions, parce que vous allez vous renseigner sur certains sujets. J'ai en tête, ça peut être, je voyais bibliothécaire, enfin un truc avec les livres. Ça peut être également créatrice de l'artisanat, créatrice ou créateur, je sais pas, de bougies, de la métallurgie aussi, faire des choses en fer forgé, ou créer des bijoux. Enfin vraiment, cette perspective de vous dire que finalement vous pouvez être à votre propre compte. On me parle aussi de photographie, donc peut-être certaines personnes vont faire une formation de photographe, pourquoi pas, et faire de beaux paysages. Vous avez envie de voyager, de découvrir un petit peu le monde. Alors peut-être aussi certaines personnes vont faire une formation de tourisme, c'est ok, hein, ou un truc dans ce domaine-là. Ou agence de voyage. Voilà. L'oracle de la gratitude, nous avons intention. Donc les intentions, écrivez-les sur un papier. Vraiment posez tous les jours ces intentions. Alors il y a une histoire avec la lune montante et descendante.
moi, je vous dirais, faites-les en lune montante jusqu'à la pleine lune. Et après, après la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, faire de tout ce que vous voulez vous débarrasser. Ou c'est l'inverse, parce que je sais qu'il y a un truc, il faut que je me renseigne sur le sujet. Sur un certain point, si on désire, par exemple, on va dire sur une lune descendante, on désire changer de travail, bah ça sera encore plus loin. Enfin, vous voyez, il y a un truc dans cette idée où que la lune est plus proche. Enfin bon, j'ai pas trop envie de vous embrouiller, mais en tout cas voilà, quand c'est en lune montante, en pleine lune, voilà, mettez vos intentions de tout ce que vous désirez le plus et mettez-y toutes vos tripes. Pourquoi pas allumer une bougie dorée ou 3 bougies dorées, voilà. Ou 2 bougies dorées et une blanche en son centre, ou non, 3 avec une peut-être au centre en écrivant ses intentions. En tout cas, voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez important pour pouvoir le manifester dans la matière. Là, pour l'instant, on a décidé. Le truc, ça y est, c'est bon, on a pris la décision, hop, maintenant, on va y travailler pour l'intention. Je vous laisse la prendre capture d'écran, je vais vous lire le texte. En tout cas, pour moi, c'est vraiment des décisions radicales que vous allez prendre avant la fin de l'hiver. Et en tout cas, la décision, elle sera peut-être... Enfin, vous avez décidé et peut-être que ça va agir à partir du printemps aussi. Alors, je vous laisse prendre l'affirmation. Attendez. En capture d'écran. Donc, cette affirmation, vous pouvez la lire 3 fois par jour pendant 21 jours. Ensuite, le texte. Voilà. Donc, 3 fois ou 1 fois par jour pendant 21 jours, si le cœur vous en dit. L'affirmation, je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Ça, vous pouvez le faire aussi dans votre journal d'intention, de gratitude. Et l'écrire, par exemple, pendant 21 jours, vous pouvez, alors peut-être 3 fois par jour pendant 21 jours, vous pouvez l'écrire sur un cahier. La réalisation de vos désirs commence par votre intention. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Même si on ne l'exprime pas dans les pensées, ça reste une énergie. Que vous souhaitiez générer plus de revenus, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous en êtes pleinement conscient. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne font que maintenir ce que vous souhaitez encore plus à distance. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes, ainsi que de ceux de votre entourage. Une fois que vous aurez posé une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers ou de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser vos désirs. Croyez en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. J'ai même l'idée que vous pouvez faire également un tableau de visualisation. Alors, moi, je ne mets pas de date. J'ai décidé de ne pas mettre de date, mais juste des objectifs à atteindre. Et je me dis, vu que je dois travailler la patience, peu importe le temps que ça prendra, voilà, je me fixe ces objectifs-là. Croyez en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Il se réalisera au moment parfait de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous plutôt que de rester de simples idées en l'air. Voilà, mes chers amis Verseau, franchement, je trouve que vous avez une énergie de ouf là en février. Ça me booste.
ça me donne envie, moi aussi, de bouger un petit peu, un peu plus, de mettre un peu plus d'intention, de faire des rituels dans ce sens-là, et de terminer mon tableau de visualisation, parce que du coup, il me reste 2-3 petites choses à mettre dessus. Par contre, moi, je galère. J'ai acheté un tableau, quoi. Voilà, pour peindre. Et en fait, j'arrive pas à coller les trucs. Alors, j'ai acheté plusieurs glues. Bah, par contre, c'est l'enfer. Ça colle au doigt. Et voilà. Donc, vous pouvez le faire, en fait. Moi, il n'est pas forcément beau ni esthétique, mais en tout cas, j'ai mis ce que j'avais envie de faire à partir de cette année et jusqu'à... Bon, déjà, il y a une chose qui s'est réalisée. J'ai eu le permis. Voilà. Ça, je suis contente. Ça, une chose de réaliser. Donc, vous voyez comme quoi... Bon, ok, j'y ai mis quand même pas mal de temps. Hein, voilà. Bien. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Suivez la vague, sautez sur le flux de la vie. S'il y a des occasions qui se présentent à vous, saisissez-les. Prenez le temps peut-être de réfléchir, mais osez, ne serait-ce qu'une opportunité professionnelle, renseignez-vous sur le sujet. Prenez rendez-vous. Je sais pas, imaginons, il y a une proposition professionnelle qui s'offre à vous. Rien ne vous empêche de prendre rendez-vous, de discuter, de vous renseigner, mais arrivez à sauter le pas ou d'autres choses, d'autres opportunités, peu importe, mais faites ce pas-là. Là, pour moi, ça y est, vous avez pris cette décision, mais après, il faut agir aussi. Hein. Parce que prendre la décision, ok, mais si on n'agit pas, ça sert à rien. Alors, la vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué. C'est-à-dire sans peur, sans peur de l'inconnu, sans peur tout court. On y va, on avance. Message à une certaine amie qui se reconnaîtra. Parce que ça fait 4 ans. Surfez avec elle. Ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les aléas incontrôlables du flux de la vie. Faisons des folies, mes chers amis Verseau. Moi, je suis prête, hein. Ah, vraiment, hein. Je dirais pas le rêve que j'ai fait cette nuit, par contre. Allez, l'oracle des miroirs. Nous avons fécondité, clairvoyance, tranquillité, chance, réunion. L'oracle de la triade, nous avons clé et sagesse, nécessité, pardon, alpha. Et j'ai envie de rajouter, avec la sagesse des sorcières, nous avons l'esprit, initiation. Dame, déesse, féminin, retrouvez votre féminin sacré, votre sexe à pile, votre... bombasse, j'allais dire, mais bon, voilà, un peu de séduction, un peu de peps. Et tour de guet du Nord, l'hiver. Donc voilà, vous voyez, on est en plein dedans là. D'ailleurs, ça se termine là, donc ça serait bien de... Là, pour la roue chinoise, on est déjà au printemps, donc voilà. Le printemps, il commence dès qu'on fait le nouvel an. Donc, c'est juste pour vous informer. Alors, donc, fécondité, clé, clairvoyance, sagesse. Pour moi, vous voyez, vous prenez... en fait, ça vous a pris un certain temps avant de percuter, de prendre conscience que la clé, elle était en vous, en fait. Vous voyez, il y a des choses qui ont commencé à émerger. Pour moi, la fécondité, c'était... Je pense que le truc était bien avant dans votre tête, dans votre pensée, dans vos énergies. Mais vous savez que la clé, c'est vous, en fait. C'est vous qui pouvez amorcer, c'est vous qui pouvez faire ce changement-là. C'est personne d'autre que vous. Et là, en fait, finalement, vous dites... La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis bien où je suis? La question, elle est là. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Je sais pas, en allant travailler, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai pas de problème de peau, de santé, de fatigue chronique, de douleur au genou, au coude ou peu importe? Voilà. Déjà, il faut se poser ce genre de questions. Là, on parle de tranquillité, nécessité. Donc, vous voyez, on me parle, il devient urgent de penser à vous. On va revenir sur le message Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Donc là, c'est cette prise de conscience, c'est je veux créer ma vie. J'en ai marre de subir peut-être de l'humiliation, peut-être de l'injustice, peut-être
des ragots au niveau du travail, d'avoir la peur, de ne pas savoir où j'en suis, d'être toujours critiqué. Ça, c'est possible, mais ça, dans ce cas-là, on n'est pas bien dans sa vie. Et l'idée, c'est de se dire, ok, c'est moi qui dois changer. C'est moi, si je me sens pas bien, je change. Alors, certes, ça c'est pas du jour au lendemain, encore une fois. Mais si vous mettez pas déjà la semence, la graine, vous verrez pas les choses pousser. Bah là, c'est l'idée, c'est on prend conscience que finalement, bah c'est vous qui avez la clé, c'est pour votre propre bien personnel. Et moi, c'est comme si je ressentais pour certaines personnes l'opportunité peut-être de créer sa société, parce que bon, j'ai réunion alpha, en tout cas, il y a quelque chose qui commence. Alors, est-ce que c'est une réunion professionnelle au niveau pour des formations, pour un nouveau travail, ça peut être des entretiens, bon, j'ai pas de contrat encore, mais il y a quelque chose déjà qui est amorcé. On parle d'initiation, là, avec la sagesse des sorcières, esprit, initiation, donc ça va être de votre propre initiative. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est à partir de maintenant, là, ça y est, tout se joue maintenant. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? On a la fatalité, correspondance, joie, parole. Vous voyez, il y a cette opportunité qui vous allez en tout cas faire ces démarches-là. Vous voyez, ne serait-ce que de communiquer, peut-être avec de nouvelles personnes, peut-être, peu importe. Mais enfin, j'ai envie de dire, enfin, ça va bouger. Mais il faut que ça bouge, il faut que ça vienne de vous. C'est comme si moi je vous dis oui, il faut que ça bouge, mais vous bougez pas de chez vous, bah ça, vous allez pas avoir le changement. Vous voyez, là il y a quelque chose. On me parle de graines, donc ça y est, enfin on va. Alors peut-être que ça sera pas tout de suite. J'ai dans les 6 mois à venir. Donc dans les 6 mois, il y aura du changement, il y aura peut-être de l'action. Mais ça veut pas dire qu'il faut attendre 6 mois pour bouger et voir. Ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois. Je prends un exemple. Si vous voulez faire une formation, déjà, bah, faut avertir le responsable au moins minimum 4 mois à l'avance pour que lui aussi puisse s'organiser. Il faut trouver le centre de formation, il faut faire des devis, il faut faire un dossier de financement, de formation, etc. pour que ce soit accordé. Il faut aussi l'autorisation d'absence. Enfin, tout ça, et puis il faut que vous soyez super motivé parce que le dossier passe en commission. Donc encore une fois, si vous faites pas ça en amont, bah ça, il y en a plein qui ont un compte personnel de formation, mais ne s'en servent pas. C'est de l'argent qui dort pour rien. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas une loi qui va passer là en disant que si c'est pas utilisé, ça sera pour l'État. Bah ouais. Voilà. Ça sera pour l'État. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a isolement, réussite, pénitence. Ne vous flagellez pas. Osez. Ne vous mettez pas martel en tête en disant je n'y arriverai pas avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir mis les choses en place. Osez, franchissez ce pas. Avec l'oracle des Médéors, nous avons rencontre forte. Donc, ça peut être ces opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut être... bon, moi, j'ai pas forcément le sentimental là, ok ? Ça peut être le relationnel, mais sans le sentimental. Il y a pas. Là, pour moi, c'est vous. C'est vous qui décidez de changer, peut-être de vie, de région, voilà. J'ai pas forcément de séparation, mais il y a quelque chose qui se termine radicalement. Cette métamorphose, ce changement. Donc, ça peut venir aussi à l'intérieur de vous-même. Ce qui va bloquer, c'est grosse avancée karmique. Ah, j'ai envie de vous conseiller. Parce que je l'ai testé moi-même, des méditations, hypnose, de confiance en soi et de travailler sur vos peurs, vos phobies, vos angoisses. Sur un mois, je vous jure que ça va vous aider. Ensuite, moi je le fais pour m'endormir. Donc, et ce qui est bien, c'est que quand vous le faites en vous endormissant, c'est-à-dire votre inconscient prend le relais. Et on a l'acceptation et message à venir aujourd'hui. Donc l'acceptation, c'est à vous d'accepter les choses. C'est à vous d'accepter de bouger. Et ça sera, on a le mois en cours. Donc là, vous allez commencer peut-être pour certaines personnes à faire certaines démarches. Justement parce que vous en avez peut-être marre
marre de certaines choses, marre des conflits. J'ai encore oublié de tirer la carte du message de l'univers. Je vous mets sur pause et je reviens tout de suite. Ok. Alors, message pour vous, amis, message de l'univers pour vous, amis Verseau. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Ah, j'adore cette phrase. On parle créer sa vie, créer votre propre existence. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Voilà. Alors, je la trouve trop magnifique cette phrase. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de ressasser certaines choses. Maintenant, on pense à soi et on avance. On lâche prise de tout ce qui est négatif, toxique, machin, et on travaille sur soi. On se dit, on avance, on prend les démarches, on avance, quoi. On fait les choses. Et voyez, on vous dit, de ton être le plus profond, c'est-à-dire au fond de vous-même, naîtra votre plus belle création. Bah, c'est-à-dire vous, en fait, en meilleure version. Plus épanoui, plus heureux. Magic Answers Book, posez une question, le livre y répond. Allez, posez la question, réponse. Il y a peu de chance. Ah, ouais, bah des fois il n'est pas gentil, hein, ce livre. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce que bon, je voulais faire un peu de l'ironie, un peu pour rigoler, mais bon, il est pas très sympa. Hein. Franchement, voilà, il est aigri le livre. Lui aussi, il faut qu'il soit heureux. Bon, mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Un gros bisou, gros kiss. Bisous!